15h, Nikos Aliagas. Christophe Castaner, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement, est votre invité, Audrey Caspo-Mara. Bonjour Christophe Castaner. Bonjour. Délégué général de la République En Marche. Heureusement que vous n'êtes plus porte-parole du gouvernement, parce que dites-moi, quelle rentrée? Croissance, chômage, dépenses publiques, Hulot, Collomb et Benalla. Tiens, Alexandre Benalla, c'est aujourd'hui qu'il devait être interrogé par les juges, mais son avocat jette l'éponge juste avant l'audition. Vous redoutez des révélations ? Un tout petit mot, vous savez, j'étais porte-parole l'année dernière à la rentrée et en septembre, on nous disait déjà, vous savez, ce sera difficile, vous n'arriverez pas à faire ce que vous avez dit. Et on l'a fait. Cette fois-ci, et je vais répondre à votre question, il y a la justice qui doit passer, qui doit s'appliquer. Mais est-ce Alexandre que vous Benalla, redoutez des révélations ? Bien sûr que non, parce que je pense que la vérité, elle est établie, c'est celle de la dérive, d'un comportement individuel d'un homme, ça n'est pas une affaire d'État. Et la justice doit passer, elle doit être sanctionnée si la justice établit que les faits sont sanctionnables. Personne n'est protégé dans cette République. Et mardi, la justice a ouvert une enquête après la révélation par Mediapart d'un selfie d'Alexandre Benalla exhibant une arme alors qu'il n'avait pas de permis de port d'arme en pleine campagne présidentielle. Vous vous dites quoi ? Ça commence à faire beaucoup ? Oh, je me dis que la bêtise n'a pas de limite. Plus simplement, non mais très clairement, avoir quelqu'un qui a une arme, qui l'a cachée, qui n'avait pas autorisé à l'avoir. Il avait sollicité d'ailleurs de la direction de campagne le fait d'être armé, ça lui avait été refusé. Il se débrouille pour avoir une arme et en plus il est assez bête pour faire des selfies avec une jeune femme qui travaille dans un restaurant. Tout ça est proche de la bêtise. Ça montre aussi quelques dérives de la masculinité. Vous savez, on a besoin quelquefois, pour montrer qu'on est des hommes, d'avoir un comportement idiot. Celui-ci est caractéristique. Christophe Castaner, on dit qu'Emmanuel Macron vous en veut de ne pas l'avoir défendu dans l'affaire Benalla. Moi, il ne m'a jamais dit cela et je l'ai même jamais entendu. J'espère que ça n'est pas le cas et je pense ne pas avoir cherché à défendre Alexandre Benalla. Ni même Emmanuel Macron. Je cherche à avoir été toujours aux côtés du président de la République pour établir la vérité. Côté chiffres, alors la rentrée n'est pas non plus glorieuse, on en a beaucoup parlé, croissance, chômage, dépenses publiques. Ajoutez à cela une étude du laboratoire sur les inégalités mondiales, dirigée par Thomas Piketty notamment. Les 0,01% des Français les plus riches ont reçu un cadeau fiscal de 1,27 milliard de la part d'Emmanuel Macron, soit 253 800 € d'économie chacun. Ça fait relativiser les baisses d'impôts pour les 67 millions de Français restants, non ? On a fait un choix, celui de l'économie. Il se trouve qu'on a besoin d'investisseurs, on a besoin de femmes et d'hommes qui investissent dans notre économie parce que c'est elles qui créent de l'emploi. Donc quand vous baissez les impôts, c'est effectivement d'abord ceux qui payent des impôts. N'oublions pas que 50% des Français aujourd'hui ne payent pas d'impôts et donc ne sont pas impactés par les baisses d'impôts. Par contre, ils le sont par d'autres mesures, comme la mise en place du reste à charge zéro qui permettra bientôt à chacun d'avoir l'accès aux prothèses auditives, aux lunettes, aux prothèses dentaires gratuitement. Et alors, cette dégressivité des allocations chômage pour les gros salaires qu'évoquait Édouard Philippe hier soir, on en est où ? Il s'agit de quoi exactement ? D'abord, c'est une discussion entre les partenaires sociaux, mais il est évident qu'aujourd'hui, l'assurance chômage n'atteint pas son double objectif. Premièrement, apporter la solidarité à ceux qui sont sans emploi et qui doivent être accompagnés, il faut maintenir. Mais aussi faire en sorte que les femmes et les hommes qui sont en situation de chômage aillent vers le marché du travail. Aujourd'hui, on voit bien que dans certaines situations, vous bloquez les gens, y compris avec une certaine non-pérennité professionnelle, vous bloquez les gens dans une situation de non-emploi. Il nous faut les sortir de cela. Réformer l'assurance chômage fait partie aussi des moyens pour sortir les femmes et les hommes qui restent trop longtemps au chômage vers l'emploi. Mais une dégressivité des allocations chômage pour les gros salaires, vous allez vous mettre à dos une autre partie de la population. Là. Mais vous savez, on peut ne rien faire comme avant et penser que tout va bien et voir le chômage continuer à monter. Moi, je préfère effectivement voir une croissance qui certes est peut-être moins forte que celle de l'année dernière, mais largement supérieure à la moyenne de ces 10 dernières années. Je préfère voir le chômage qui certes ne baisse pas assez, mais baisse depuis bientôt plus d'1 an. Je pense que c'est cela l'essentiel. On dit que l'heure de la grande explication arrive. Emmanuel Macron devrait s'adresser aux Français dans les prochains jours. Vous confirmez ? Il s'adressera, je ne sais pas quel est son calendrier dans les prochains jours ou dans quelques semaines. Il est important que le président de la République puisse régulièrement s'adresser aux Français. Mais vous le confirmez donc ? Mais qu'il s'adressera, oui, bien sûr. Mais quand, je ne le sais pas et où, je ne le sais pas. En tout cas, vous, Christophe Castaner, à 8 mois des Européennes, vous venez de lancer la campagne de la République En Marche. Vous sonnez la mobilisation des troupes et mettez dans le même panier Orban, Salvini, Le Pen, Wauquiez. Contrairement à eux, je n'ai pas l'Europe honteuse. Vous ne pensez pas avoir du mal à expliquer aux Français que l'Europe est heureuse ?
Mais vous savez, c'est simple. Soit effectivement on cherche à faire peur, soit on considère que sur des grands sujets, le sujet migratoire, le sujet environnemental, la défense économique face aux États-Unis ou aux Chine, et la Chine, c'est à l'échelle de l'Europe que nous devons agir. Moi, je préfère tenir ce discours de réalité-là. D'autres préfèrent jouer avec les peurs, d'autres préfèrent des alliances politiques immorales, par exemple avec M. Orban. Je pense qu'on a dépassé le clivage gauche-droite, que l'Europe peut mourir, et qu'aujourd'hui, il y a d'un côté les progressistes, ceux qui veulent sauver l'Europe mais qui veulent la changer, et j'en fais partie, et les nationalistes qui pensent que c'est à l'échelle de leur pays qu'on va arriver à se protéger. Ça n'est pas vrai, c'est mentir. Et vous savez, ceux qui attaquent l'Europe aujourd'hui, ce sont justement les grands États étrangers, ce sont les États-Unis ou ce sont la Chine. Et les municipales, Christophe Castaner. Alors hier soir, Édouard Philippe a déclaré que la ville du Havre, dont il a été maire, lui manque. Il a dit ceci: ce n'est pas du tout exclu que je me présente au Havre. Il ouvre la porte de Matignon, donc à 18 mois des municipales. Un Premier ministre qui envisage de partir 18 mois avant, c'est très étonnant. D'abord, il n'a pas précisé que c'était un engagement formel d'être tête de liste pour redevenir maire. Il a parlé de son lien avec sa ville du Havre. Vous savez, moi j'étais maire d'une petite commune des Alpes-de-Haute-Provence et je sais ce lien-là. Fort-Calquier. Vous pourriez y retourner vous aussi? Non, la question ne se pose pas pour moi parce que j'ai fait 3 mandats et qu'il est bon de passer la main. Mais quand même, quand Édouard Philippe dit ce n'est pas du tout exclu à 18 mois des municipales. Mais parce que vous ne trouvez pas ça étonnant, vous? Non, je ne trouve pas cela étonnant. Mais je sais qu'il est totalement à sa tâche, celle de Premier ministre. Et je vais vous faire une confidence, je souhaite même qu'il puisse être à sa tâche jusqu'à la fin du quinquennat. Et c'est son souhait aussi, vous pensez? Ça, je vous parle de ma confidence personnelle, je ne peux pas vous faire de confidence pour lui. Et on parle de vous à la mairie de Marseille? On parle de moi un peu partout. La dernière fois que j'étais à Aix-en-Provence, on parlait de moi. C'est sûrement un signe d'attention. Je ne suis absolument pas dans ce calendrier-là. Vous n'êtes pas dans le calendrier des municipales? Non, vous l'avez dit tout à l'heure, on a présenté la Grande Marche pour l'Europe, cette démarche auprès de 230 000 portes, foyers, où les marcheurs ont été parlés d'Europe justement un peu partout en France. C'est cela l'essentiel de ma tâche aujourd'hui. Entre nous, après Gérard Collomb à Lyon, certainement Griveaux à Paris, Darmanin à Tourcoing, Schiappa au Mans, Lecornu à Vernon... L'idée, c'est que tous les ministres quittent le gouvernement pour devenir maire. C'est le grand sauf qui peut? Non, d'abord, dans les noms que vous avez cités, je ne suis pas tous persuadés qu'ils seront candidats au poste de maire. Et donc, attendons un peu, d'abord qu'ils le décident eux-mêmes. Et puis ensuite, vous savez, l'essentiel du gouvernement restera mobilisé dans sa fonction. Ensuite, il y a une vraie nouveauté. Effectivement, vous avez quelqu'un comme Gérard Collomb qui a le courage de dire à un moment donné, je rentrerai en campagne parce que je veux revenir à Lyon et je ne pourrai plus être ministre. Vous savez que jusqu'à présent, ça n'était pas le cas. Les femmes, les hommes politiques restaient ministres à temps partiel et ensuite, et en même temps, faisaient campagne pour les élections municipales. Là, il y a une vraie différence. Et je salue le courage de Gérard Collomb qui dit les choses clairement. Au moment où je rentrerai en campagne, je ne me sentirai plus en mesure d'être totalement ministre de l'Intérieur. Il est aujourd'hui totalement ministre de l'Intérieur. Merci Christophe Castaner. Merci à vous.